Salut les digressifs, c'est Spidey pour un nouvel épisode de Digresseur, l'émission spin-off de digression où il n'y a que moi et la caméra. Donc vous ne verrez pas Nico, vous ne verrez pas Eva, vous ne verrez pas Marilyn, mais vous verrez Spidey. Oui, je sais, il y en a qui seront déçus, hein, qui auraient préféré voir quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est comme ça, hein, donc il va falloir vous habituer. Alors, les digressifs, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Enfin bref, j'espère que vous êtes heureux dans la vie. Et pourquoi cette vidéo? Eh ben, en fait, parce que j'avais envie de vous parler de ma première passion, qui m'anime toujours. C'est-à-dire que je pratique toujours cette passion depuis maintenant, oulala, bien trop d'années, quelques décennies, bien trop d'années. Je dis bien trop, mais en fait, je suis très content et je pense que je le vivrai. J'essaierai de le vivre en tout cas le plus longtemps possible. C'est le jeu de rôle. Trêve de suspense, disons les mots, le jeu de rôle. Et j'avais envie de vous parler d'un jeu de rôle en particulier, celui qu'on a créé avec des copains, qui s'appelle Terre 2. Hop, j'ai le t-shirt avec le petit personnage qui va bien. Et le livre qui est sorti, hein, le jeu de rôle qui est sorti en 2018, février 2018 pour être exact, grâce à la société d'édition Blam. Hop, je montre pour notre éditeur Blam Between the Lake and Mountain, hein, la maison d'édition au Savoyard. Euh, c'est elle qui nous a édité, qui a permis que ce livre existe. D'ailleurs, j'embrasse en passant les autres auteurs, les camarades qui verront cette vidéo. Voilà, force et honneur à vous et puis portez-vous bien, tout simplement. Alors Terre 2, pourquoi vous parler de Terre 2? C'est parce que, bah, déjà parce que pour ceux qui aiment les jeux de rôle, et ben c'est un super jeu, donc courez l'acheter, courez jouer, hein, parce que derrière cette première de couverture, et ben vous avez 350 pages, hein, 350 pages de texte, d'illustrations, de règles, de scénarii, d'univers. Bref, un bouquin enfin, dans lequel vous pouvez tout trouver pour pouvoir jouer à Terre 2. Il manque que les dés. Voilà, il faut prendre des dés à 10 faces. C'est la seule chose qui manquera. Hein, il faudra trouver des dés à 10 faces, mais bon, si vous avez un revendeur de dés, je suis sûr que vous en trouverez facilement. Dés à 10 faces, donc pour Terre 2. Alors, Terre 2, c'est quoi? C'est un jeu de rôle alternatif, contemporain. C'est-à-dire que dans cet univers, hein, qui est bien différent du nôtre, mais qui se passe de nos jours, et ben l'histoire s'est pas passée de la même manière que la nôtre, finalement. Il n'y a pas eu de révolution, par exemple. Donc, du coup, on a toujours un royaume de France, le pays le plus puissant du monde, hein, voilà. Les colonies un peu partout, enfin bref. Il y a la Confédération américaine, hein, de l'autre côté de l'Atlantique. Un pays avec plus de liberté, mais en même temps avec plus de problématiques, on va dire, sociales. Euh, et puis vous avez des pays comme l'URSS, qui existe toujours dans l'univers de Terre 2. Qu'est-ce que d'autre? Vous avez le Saint-Empire germanique, le duché de Savoie, puisque notre éditeur est au Savoyard, et croyez-nous, euh, on a été un peu, comment dit-on déjà, chauvin, et donc on a aussi créé le duché de Savoie. Voilà, donc ça c'est déjà pour poser un petit peu le cadre, un monde qui nous ressemble, mais avec ses différences, avec ses particularités que vous pourrez découvrir, en tout cas commencer à découvrir. Je le remontre encore parce que j'adore le montrer. Euh, Terre 2, voilà. Euh, et donc, pour rentrer encore plus dans cet univers, et ben, les joueurs vont interpréter en fait euh, des personnages, 4 classes de personnages. En fait, on a accès à 4 classes de personnages. On peut choisir donc la classe que l'on veut interpréter. Donc, il y a d'abord le mental ou manteau, hein, le mental, les manteaux, un chacal, des chacos. Voilà, vous avez la référence. Bref, le mental, pouvoir psychique,
contrôle de masse, enfin, contrôle des gens, on a des flashs, voilà, des flashs de passé, de l'avenir, enfin bref. Voilà, c'est ça les manteaux. Très, très, très mal vus dans l'univers de Terre 2, parce que, bah, ils sont puissants, hein, ils sont capables de contrôler tout un tas de gens, donc de changer des décisions d'un pays, hein. C'est quand même à cause d'eux, heu, qu'il y a eu la Grande Guerre, hein, dans Terre 2. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, notamment quand on est au Royaume de France ou dans le Duché de Savoie, quand on est mental et ben, on est fiché. Et si on n'est pas fiché, ben, ça veut dire qu'on est, hors la loi. Voilà. Vous allez pouvoir aussi interpréter des sans-ventre. C'est quoi des sans-ventre? Vous allez me dire: «Mais c'est quoi ce?» Ben, un sans-ventre, c'est un clone. Pourquoi sans ventre? Parce qu'en fait, il a pas le nombril. Et oui, il a été créé dans une cuve, ce petit bonhomme. C'est quelqu'un qui est arrivé, paf, il a popé comme ça, et tout de suite, il a eu, ben, il a été programmé, et il a eu des capacités, pour en être un outil. Hein, voilà, on devient un outil au service de l'humanité, pour le remplacer dans les champs, pour être un soldat. Et donc forcément, vous l'aurez compris, hein, ce seront des personnages qui vont avoir des capacités un peu physiques, comme des griffes, une super force, faire des super bonds, enfin bref. Voilà, ce genre de choses comme ça. 3e type de personnage que vous allez pouvoir interpréter dans Terre 2, ce sont les tatoués. Alors les tatoués, c'est les magiciens du monde finalement, hein, mais très rares, hein, on les confond d'ailleurs un peu avec les manteaux, mais parce que voilà, ils ont certaines similitudes, et voilà. En tout cas, ils sont un peu inconnus enfin, ils sont inconnus de la masse de la population en général, mais ils utilisent des tatouages. En fait, ils se gravent des tatouages avec une encre un peu particulière, et ces tatouages, en fait, c'est comme si leur corps était un livre de sorts finalement, et que c'est comme ça qu'ils peuvent activer leur rituel, hein, leur pouvoir magique, en puisant dans leur énergie intérieure, c'est-à-dire leur sang, hein, parce que c'est une magie chaotique qui aime le sang, celui du tatoué forcément, mais aussi celui des autres. Vous voyez un petit peu, voilà, j'en dirai pas plus sur les tatouages parce que il faudra récupérer ce bouquin si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que ce sont des gens très mystérieux. Heu, voilà ce qu'on pouvait dire de cette troisième classe. Et enfin, la dernière, la quatrième, non pas la qui n'est pas la moins intéressante, bien au contraire, ce sont les surdoués. Imaginez, Sherlock Holmes, voilà, imaginez Iron Man, Batman, voilà. Vous avez, juste pour vous donner quelques exemples pratico-pratiques, voilà, des êtres avec une super intelligence, des super compétences, des talents, en fait, qui leur permettent d'être au-dessus de la moyenne, euh, mais qui passent un peu plus inaperçus dans la société, dans le monde, dans l'univers de Terre 2. Voilà. Et qu'est-ce que vont faire les héros, anti-héros, dans ce monde, en fait? Eh ben, ils vont essayer survivre à des complots qui tournent tout autour de ces 4 classes. Voilà, voilà. Est-ce que ces classes, finalement, c'est pas à cause d'eux si le monde, il serait devenu, aussi différent? Voilà. C'est des questions que l'on va se poser dans Terre 2. On va aussi se poser des questions d'ordre éthique. Voilà, est-ce que c'est bien finalement de ficher, d'enfermer des gens tout simplement parce qu'ils ont des pouvoirs, parce qu'ils sont différents de nous, notamment quand ils ont des pouvoirs psychiques. Voilà, une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bien de créer des êtres humains? Est-ce que c'est pas quand même un peu comment dire, dangereux de jouer à l'unique? Oui, parce que ça je l'ai pas dit non plus, mais je raccroche les wagons avec ça. Dans Terre 2, il y a une religion unique avec un dieu unique qu'on appelle l'unique, et donc cette religion c'est l'unisme. Voilà, je crois que je peux pas faire plus simple. Voilà, qui a aussi beaucoup de pouvoir à travers le monde, mais voilà. En tout cas, une empreinte, une position qui lui permet en fait de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà. Mais Terre 2, c'est pas un jeu manichéen, hein. Vous allez vite le comprendre dans Terre 2, c'est des nuances de gris. Voilà, donc les joueurs vont essayer de survivre dans ce monde où il y a tout un tas de complots,
et souvent ça tourne autour des classes de personnages. Voilà. Dans le premier scénario, hein, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, je vais trouver la page déjà, hein, la page du premier scénario, et je vais vous lire juste l'introduction parce que ça me semble être intéressant pour vous donner vraiment l'idée de ce scénario, hein. Ce court épisode est prévu pour initier les héros à l'univers de Terre 2. Il leur propose de se mettre dans la peau d'enquêteurs chargés de découvrir le mystère qui entoure la disparition d'une adolescente douée d'un pouvoir psychique qu'elle ne sait pour l'heure pas maîtriser. Voilà. Et oui, c'est ça Terre 2. Donc, un jeu de rôle alternatif, contemporain, un bouquin, 345 pages, 6 épisodes, euh, 70 heures de jeu, clé en main, comme je disais, ou je sais plus si je l'ai dit, si c'était dans un autre enregistrement, mais en tout cas, ouais, un univers clé en main. Il faut quand même le lire, il faut quand même appréhender les règles, mais honnêtement, ce n'est pas insurmontable, loin de là, c'est même assez simple, si jamais on s'y met. Et on a on peut passer de très 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 bons moments à faire des aventures de fou, de ouf. On peut créer ses propres scénarios, hein, bien sûr, en utilisant le matériel de ce livre de base. Bref, des heures de plaisir, des heures ludiques en perspective. Voilà. Alors, je pense que j'ai oublié plein de choses, hein, forcément. Euh, pardon. J'ai certainement oublié plein de choses à dire sur ce livre, si ce n'est qu'il est génial. Donc courez l'acheter. Si vous ne savez pas où vous le procurer, eh ben, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, elle sera aussi en description dans cette vidéo, et on vous dira où c'est que vous pourrez vous le procurer. Voilà. Si vous avez des questions à poser, ben, posez-les en commentaire, ça fera plaisir. Si vous avez des questions sur le jeu, et ben, on y répondra. En tout cas, on fera de notre mieux pour vous donner la meilleure des réponses possibles. Voilà, tout simplement. Et tout ce que j'avais à dire sur le jeu de rôle Terre 2. On espère donc sortir la suite pour 2025. Et donc, c'est pour ça aussi que cette vidéo, on l'a fait, hein, c'est pour que bah, pour essayer d'attirer un peu plus de monde sur cet univers. euh, et parce que c'est un jeu super génial, je pense que d'ailleurs c'est le meilleur jeu de rôle du monde. Voilà, je tiens à le dire. Je pense qu'on peut y passer, on peut s'amuser toute sa vie en jouant qu'à celui-ci et sans jamais s'ennuyer un seul instant. Vous l'avez compris, je suis totalement subjectif. C'est mon petit bébé. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben, rien d'autre, si ce n'est que je suis impatient de vous retrouver. Il y aura peut-être une autre émission, on sait jamais, où on fera quelque chose avec l'univers de Terre 2. Enfin bref, euh, ça va venir, c'est dans les tuyaux, en cours de réflexion. En tout cas, j'étais très content, ravi de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et ben voilà, donc mettez-moi des petits pouces, mettez-moi des commentaires. Si j'ai oublié des trucs, ben, mettez-les moi, enfin commentez. Dites-moi ce qui a manqué. Peut-être que j'ai manqué de précision sur l'univers, certainement. Mais bon, voilà, j'avais envie déjà de faire une présentation de l'univers Terre 2. Et puis, et si ça demande plus d'explications, bah, je serais ravi de faire une autre vidéo sur le sujet. Voilà. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, journée, enfin bref, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse, mes chers digressifs. À bientôt. Ah oui, et puis on revient, bien sûr, avec digression, hein, ça c'est sûr, avec les copains, Eva, Marilyn, Nico, bien sûr, ça n'arrête pas, hein, bien sûr, on continue, on continue. On revient très bientôt. Allez, j'arrête là. Ciao.